Somme 1er, suite. Somme 1er, deuxième partie, Somme 1er. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des impies, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison, et dont feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants, ils sont comme la balle que dissipe le vent. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes, car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Somme 1er. Et le suite du Somme 1er. Lorsque de très grands poètes, exilés avec tout le peuple, nous racontent leurs souvenirs, voici ce qu'ils disent. Là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous restions assis, tout éplorés, en pensant à Sion, au saule du voisinage, nous avions pendu nos cithars. Là, nos conquérants nous ont demandé des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous quelques chants de Sion, comment chanter un chant du Seigneur en terre étrangère. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite oublie, que ma langue colle à mon palais, si je ne pense plus à toi, si je ne fais passer Jérusalem avant toute autre joie, Somme 137. Connus dans le monde entier pour leur incomparable beauté, ces paroles ne sont pas tout ce que les exilés nous ont dit. Leur souvenir ne s'arrête pas là. Ils débouchent sur une prière afin que le Seigneur à son tour se souvienne. Israël en exil demande à Dieu de se souvenir, mais non de lui, de son ennemi, Babylone et du complice de Babylone. Et donc, c'est assez pour le langage, c'est assez pour que le langage change tout autour. La balle des exilés prend sans aucune transition l'allure du foudroyant coup de balai, à tel point que notre sensibilité, jusque-là enchaînée, se prend et décroche. Seigneur, pense au fils d'Édom, qui disait au jour de Jérusalem, rasé jusqu'aux fondations. Fille de Babylone, promise au ravage, heureux qui te traitera, comme tu nous as traités, heureux qui saisira tes nourrissons, pour les broyer sur le roi. Le psaume 137 vient de se casser en deux. Autant la première partie nous avait enchaînés, autant la seconde nous frustre profondément par son accent à nos yeux si peu évangélique. Cette aventure du psaume 137 n'est pas un cas rare. Elle est inhérente au plus grand nombre des psaumes dont l'expression, le contenu, la logique interne et le contexte nous échappent le plus souvent. Les psaumes, une maison singulière où l'on ne pourrait se rendre aux pièces confortables et royales sans passer par les chambres à débarras. Ce serait le prix à payer. Mais Jésus n'a-t-il pas habité toutes les pièces de la maison? N'a-t-il pas prié et vécu passage des psaumes? Les pièces à débarras ne seraient-elles que des pièces mal connues? Jésus a bien séjourné en chacune d'elles, sa mère aussi. Les autres acteurs du Nouveau Testament aussi, Joseph, Zacharie, Marie de Magdala, la Samaritaine, Paul, Jean, Pierre, Jacques, les 12 et combien d'autres encore, tous ils ont prié les psaumes selon leurs expériences de l'esprit, ou l'étude de cet ouvrage, les psaumes, prières du Nouveau Testament. On part leur expérience du sautier. Ces témoins du Nouveau Testament me font entrer dans une intelligence paisible et vraie de la prière d'Israël, au point qu'elle devient la mienne et celle de l'Église. En retour, les psaumes nous révèlent une profondeur cachée jusqu'ici des familiers du Nouveau Testament. En voici un exemple. Matthieu reçoit Jésus en sa maison, avec des collecteurs d'impôts. Matthieu 9, verset 9 à 13. La rencontre du Maître comble enfin parfaitement son cœur, en donnant à sa vie un nouveau départ inexpiré. Rien de plus normal que Matthieu dise, « Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Il nourrit de ses biens ta vigueur et tu rajeunis comme l'aigle. » Somme 103. Plus loin dans le psaume, j'entends Matthieu dire encore, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. » Apôtre Matthieu ne se plie donc pas sur son bonheur,
si nouveau et si intense soit-il. Non, il s'ouvre aux autres collecteurs d'impôts dont il reste solidaire. J'apprends ainsi que Matthieu a rompu avec son métier sans rompre avec ceux qui continuent de l'exercer. C'est une information extraordinaire qui m'arrive, riche en pratiques pastorales de toute première importance. Ici, c'est le psalmiste qui se fait révélateur de l'évangéliste. Le dialogue entre le Sottier et le Nouveau Testament éclaire énormément la pastorale, mais bien plus encore, il enrichit la prière. De cette attente spirituelle, la lecture de cet ouvrage sera source féconde. Un psaume ou une simple partie du psaume prié par un auteur familier du Nouveau Testament m'incite à prier moi-même un Dieu plus proche, spécialement si c'est comme un officiant de l'Église que je médite ce psaume. Quelle que soit ma condition de laïc, de religieux, de prêtre, de pasteur, au cœur de l'Église, berger de sa prière, je suis là où le Seigneur ne cesse de venir. Nul autre lieu n'est plus propice à sa rencontre vivante, paisible et fructueuse que ce lieu de la prière. Ce livre, c'est le livre des psaumes. Les passages plus ou moins explicites du Nouveau Testament que je me mets à côté de chacun d'eux ne sont qu'une aide à la prière des psaumes. L'attention principale porte toujours sur les psaumes. On ne lit les textes ni les textes parallèles que pour mieux psalmodier. Tant qu'à l'occasion des passages tout entiers d'un psaume sont repris tels que dans le page vis-à-vis de lui. Quelle raison? Parce que ces passages ont un accent parfaitement évangélique, d'une part, qu'il n'existe pas dans l'évangile des passages suffisamment explicites pour leur servir de correspondance d'autre part. Ainsi, le psaume 84, mis dans la bouche de la veuve misérable au temple, est retranscrit quasi intégralement, car si cette formule a manifesté un amour peu commun pour la maison de Dieu, ce que chante le psaume 84, elle ne nous dit pas des mots, juste par son humble geste, Luc 21, versets 2 à 4. On se demandera encore pourquoi tel psaume est dit par tel acteur du Nouveau Testament et non par tel autre. C'est un choix que j'ai fait. Il n'est pas le seul, ni, j'en conviens, le meilleur. Ce qui m'a guidé a été, je pense, une motion intérieure de l'esprit, outre bien sûr l'usage que le Nouveau Testament fait lui-même d'un psaume, ce qui m'a fourni une indication d'une valeur inestimable, qu'on songe au psaume 22, repris par Jésus à la croix, Matthieu 15, verset 34, au psaume 2 par la communauté chrétienne, Actes 4, verset 25 et 26, au psaume 8 par l'Épître aux Hébreux, Hébreux 2, verset 6 et 7, mais à défaut d'une référence explicite du Nouveau Testament, au Sottier, j'ai cru écouter l'Esprit me suggérer tel personnage pour un psaume en particulier, une circonstance unique de sa vie. Zacharie au temple, Marie à la crèche, le Baptiste en prison, alors Jean le Baptiste en prison, Jésus à la dernière scène, du moins Saint-Scène, ou du moins repas, apôtre Paul en route vers Rome. C'est pourquoi, si tu prends ce livre, tu rencontreras une femme ou un homme en chair et en os, mystérieusement proche de toi. Tu rencontreras même toute une communauté, explicablement semblable à la tienne. Tu rencontreras surtout Jésus, qui le premier, tout au long de sa vie d'homme, a tiré des sommes de la force et le sens de cette vie au fur et à mesure qu'il s'avançait vers sa croix glorieuse. C'est pourquoi les psaumes ne sont pas présentés ici dans leur ordre habituel, de 1 à 150. Encore qu'à la fin d'une table, les donne aussi, c'est selon la vie de Jésus. Continuez dans l'Église, qu'ils ont regroupé les psaumes 1 et 95, servant d'introduction. Le psaume premier, heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des impies, mais qui se plaît à la loi du Seigneur et récite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, il donne du fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas là le sort des méchants, ils sont comme la balle que dissipe le vent. Lors du jugement, les méchants ne se révéleront pas, et les pécheurs rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Déclaration de Jésus. Cette déclaration de Jésus introduit à l'essentiel de tout Sottier. Du cœur même de ce texte si important surgit l'image de bon arbre, symbole du croyant capable d'un choix durable, fécond et pacifié, revivifié sans cesse aux sources de l'esprit, nous a été donné sur l'arbre de la croix.
Heureuse la personne qui ne prend pas le chemin large du grand nombre, mais qui sait choisir le chemin resserré. Matthieu 7, 13, 14. Comme un prophète attentif, jour et nuit à ma parole. On sait qu'elle est un bon arbre, planté près des ruisseaux, à ses fruits bons et durables, qu'elle donne dans sa maison. Matthieu 7, 16 à 18. Tel n'est pas le sort du monde. Emporté comme la balle par le vent, au jour du jugement, c'est la perte. La perte est pour le monde au large chemin. Matthieu 7, 13. Et pour le large chemin lui-même, Satan, le prince de ce monde. Jean 14, verset 30. Amen. Amen. À très bientôt. Pour un autre psaume, c'était la suite du psaume 1er. Amen. Amen.